les amis, aujourd'hui pour du petit modage de Fortnite SMGE et de l'autre Fortnite, je vous le présenterai après. Alors celui-ci, je vais finir de le recabler. Je le laisserai à Q pour le mettre à 12 volts des brouettes. Je vais y mettre un pusher rallongé pour que les fléchettes forcent moins. Essayer d'y mettre de firewheel cristal si je vois qu'il n'y a pas trop de dégâts sur les fléchettes. Et essayer d'y faire une jolie peinture. Alors là, je vais le démonter, le poncer, on va le peindre et après on passera à la partie mode. A tout à l'heure les amis. Alors les amis, petite surprise, déjà c'est un pusher qui est fait à l'envers. Et c'est déjà un pusher allongé. Donc c'est génial pour modifier. Alors décortiquer en gros, une coque sans rien, ça donne ça. Voilà. Je vais finir de démonter, commence à poncer. Alors nous voilà les amis, avec le blaster complètement démonté. Tout ça c'est les parties que je vais peindre. Bon ça se démonte en 4 parties. Et aussi ce que j'ai remarqué, c'est que c'est l'une des seules et rares cages d'origine qu'en mettant des firewheels qui ne sont pas d'origine, ils passent nickel sans me frotter nulle part. Donc, du coup les firewheels sont changés, il n'y a plus qu'à recabler. Donc en attendant de recabler, je vais m'attaquer à finir de poncer les caches et peindre. Donc voilà les amis, avec les pièces posées sur des blocs de polystyrène, certaines pour les peindre de deux côtés. Les pièces poncées. Alors je vous dis pas la couleur parce que je vais faire un test, parce que c'est une première. Je pense que je dois faire une sous-couche et puis une autre couleur. Donc je vais faire les tests sur plusieurs pièces avant de vous montrer les couleurs finies. Bon, à tout à l'heure les amis. Les amis, pour la partie 2, voilà du coup les SMG Fortnite fini modé. Alors plus tard je le passerai en lipo 11 volt 1. En attendant je vais faire avec des accus. Celui-ci pareil, je vais l'ouvrir, tout démonter, tout recabler. Je vais lui faire une jolie peinture. En attendant, je vais le laisser avec les flywheels d'origine, la cage d'origine, la flywheel, en attendant de recevoir la cage pro et le pusher hybride. Donc, du coup, on va passer au test de tir de celui-ci qui est fini. Et après celui-ci, on fera le test d'origine avec 10 fléchettes de chaque. Après, on va l'ouvrir. Je commencerai à peindre les caches. Et après, pour le réassemblage, je pense que la partie se fera demain. Alors maintenant, passons au test. Alors nous voici avec le SMGE peint et modifié. Alors je check avec son chargeur de 6. Alors fléchette Nerf Elite. Alors dedans c'est les firewheel Crystal Worker Kia. C'est juste les moteurs d'origine. Là on va passer avec des AccuStrike. Maintenant avec les 6 AccuStrike. Alors la précision n'est pas top parce que la bouche du canon est vachement large. Maintenant avec des X-Shot. Alors les X-Shot tabassent plutôt pas mal. Maintenant on va prendre des Waffle Dart de la Grande Récré. Nous voici avec les Waffle Dart de la Grande Récré. Alors elles sont pas trop précises, mais il y a la patachie. Hein. Maintenant les Waffle Dart Ekind. Alors la patachie, la précision un peu moindre. Maintenant on va passer avec les Eva Dart, mes fléchettes préférées. Alors excusez-moi pour le bruit, c'est les accus, j'aime pas trop l'utiliser parce que des fois les platines ont des faux contacts dessus ou autre. Et je trouve que ça vaut pas une lipo, niveau puissance. Donc prochainement je mettrai une micro batterie dedans, une lipo de 11 volts 1. En attendant je vais laisser les accus. Maintenant on va passer avec des fléchettes semi-pro et pro. Alors je vous préviens, vu comme c'est des accus, ça n'a pas la même patate qu'une lipo, c'est possible que les tirs soient pas trop performants. Alors je vais tester les semi-professionnels à bout de dur. Alors la patachie, ça accroche un peu dans les flywheels, mais je pense que les fléchettes ne sont pas détériorées. Maintenant, on va passer avec des fléchettes pro. Alors maintenant, les fléchettes pro. Alors un peu plus précis, ça tape toujours aussi fort. Je pense qu'à l'avenir, il faudra que je prenne des flywheels meilleurs. Ça, c'est flywheel cristal cranté. À la base, c'est pour des short dart.
Alors au final de ce petit blaster, je ne suis pas déçu parce que c'est un des très rares blasters d'origine. Que quand on ouvre la cage à flywheel d'origine et qui est à plat, on peut ouvrir, enlever les flywheels, mettre des flywheels de marque professionnelle. Il rentre, rien ne frotte sur les cages à flywheel en plastique. Il n'y a pas besoin de modifier la cage à flywheel. Juste mettre des moteurs plus gros à le rouvrir pour le modifier prochainement. Donc je pense que je mettrai des meilleurs moteurs dedans dès que je peux. Et celui-ci, on va faire le test tout à l'heure avec 10 fléchettes de chaque, avec des piles classiques. On va essayer avec des accus, même si c'est pas conseillé parce qu'il est d'origine. Et après de là, on va l'ouvrir, tout poncer, tout démonter comme je veux. On va faire le paint job. Et après, on refera le recablage standard en attendant de recevoir le cage à flywheel pro. Donc ça veut dire que prochainement, je vais devoir le rouvrir pour le mettre à jour, pour mettre la cage à flywheel en alu qui ira dedans. Plus, si je peux, le pusher hybride pour qu'il tire short dart et les darts classiques. Du coup, j'ai mis les pieds dans le blaster, on va procéder au test de tir. C'est parti pour les 10 élites. Alors je trouve que d'origine avec des élites, je patate plutôt pas mal. Mais là on va passer avec des AccuStrike. Alors les 10 AccuStrike. Alors la précision y est, mais des fois ça force un peu sur la détente. Là on va passer avec des X-Shot. Alors 10 X-Shot. Alors il faut bien appuyer fort sur la détente, sinon elles ont tendance à mal partir. Alors maintenant on va passer avec des waffle dart de la grande récré. Alors la précision, c'est pas trop ça, mais la patate y est. Maintenant on va passer avec des waffle dart Ekind. Alors les waffle dart Ekind. Alors il faut bien appuyer fort et c'est pas précis du tout. Maintenant on va passer avec mes fléchettes préférées, les Eva Dart. La précision et la patate y est. Maintenant on va passer avec des fléchettes semi-pro et des fléchettes pro, des fléchettes à tête bout dur. J'ai peur que ça galère avec les flywheels d'origine ou qu'il n'y a pas cette patate niveau pile. On va voir ça de suite. Alors les fléchettes semi-pro. Alors la patate y est, mais la précision un peu moindre parce que j'ai l'impression que certaines forcent un peu dans les flywheels. Et pour finir, on va prendre des fléchettes pro. Alors ça freine vachement dans les moteurs. Maintenant je vais mettre des accus avec des Eva Dart. Le truc qu'il ne faut pas faire avec les blasters d'origine. On va voir ça donne avec du 12 v 6. Après on va l'ouvrir. Je vais poncer les pièces et le peindre. Le remonter, je suppose, demain. Avec le recablage et une lipo de 11 v 1. Donc maintenant on va passer avec les accus. Alors, nous voici avec les accus dans le blaster. On va changer de chargeur. Alors je rappelle, c'est pas conseillé, ça claque plutôt pas mal. J'ai mis que
pour 12 volts d'accu. Maintenant, je vais remettre un chargeur et je vais essayer à 14 volts. Alors, du coup, maintenant, on a 14 volts et des brouettes. C'est pas conseillé, mais on va essayer. Je vais arrêter parce que je sens que c'est pas trop bon pour les accus. Du coup, maintenant, on va passer à la partie démontage. Alors, je vais tout démonter. Je vais pas chercher à savoir. Je vais juste récupérer les parties que je veux peindre de couleur. Je vais les différencier, faire un tas en peinture noire, un tas en peinture grise. Et je reviens à vous. Alors déjà, petit constat, on peut démonter la plaque grise là, ça m'arrange. Et aussi la crosse. Tout se démonte. Donc du coup, c'est plutôt pas mal. Moi qui voulais pas peindre les tampons. Voilà. Du coup, ça, à peindre. Alors sinon, si vous aimez pas trop déjà le blaster de base, vous pouvez déjà jouer cette crosse. Vous enlevez juste les vis de la crosse. Il faut déjà le modifier entre guillemets esthétiquement. C'est là où ça vous intéresse. Voilà, vous pouvez faire un blaster stylé comme ça, quoi. Bon, je continue mon démontage. À de suite. Alors du coup, comme je refais tout sur le blaster, voilà. Il y a la place pour la lipo. J'ai coupé les fils déjà dedans et je continue à démonter le reste. Ce qu'il y a de bien pensé aussi, c'est que le bloc détente et tout, il peut s'enlever de la carcasse entière. Il faut juste dévisser les vis du fond. Donc du coup, c'est plutôt pas mal pour le modding. Ça va pas être trop galère. Là, je continue à essayer de déclipser les parties là. Et après, je commence le ponçage. Alors nous revoilà les amis. Ça, c'est les parties que je vais faire en grise. Et là, les parties noires. Donc à mon avis les amis, je pense que demain ou demain soir, je pourrais commencer à toucher les coques et à les remonter. Pour pouvoir faire la préparation du kit. En gros, je vous préférais, je vais tout placer comme si je modais pour le Blaster Pro. Sauf que du coup, en attendant, je relierai au moteur d'origine, la batterie de 11 volts 1. Et quand je recevrai la cage métallique Pro, je rouvrirai pour enlever ça. Du coup, j'aurai que les points de soudure enlevés des deux côtés, en haut et en bas, ça fera 4 ou 8 points enlevés. Je passerai la cage Pro, je ressouderai. Là, j'aurai plus qu'à dévisser là pour enlever le pusher et mettre le pusher hybride. Et normalement, en vrai, le Blaster soit fini. Donc à la prochaine, les amis. Enfin, quand je dis à la prochaine, c'est surtout à demain, les amis. Voilà, les amis. Alors, du coup, ça y est, les pièces, elles ont eu le temps de bien sécher toute la nuit. J'ai pu faire les retouches et tout aussi. Donc, tout est nickel, ce que je voulais. Bon, à part là, à l'intérieur qui a encore un peu d'orange, on s'en fout, c'est le canon, quoi. J'ai fait une lunette un peu à l'instant du noir, parce que j'ai eu la flemme de la démonter entièrement. Je trouve que ça donne un petit style comme le Blaster. Maintenant, on va aller voir les autres coques. Bon, ben les autres coques, elles sont nickel aussi. Je viens de regarder. Bon, il n'y a que l'intérieur des vis qui est jaune, mais ça, c'est pas trop grave. Les retouches sont faites, donc c'est plutôt pas mal. Je vais pouvoir laisser sécher un peu plus à cœur là. Et je pense ce soir pouvoir commencer à tout remonter pour commencer à faire le câblage interne. Du coup, niveau esthétique, les deux auront les mêmes couleurs, c'est fait exprès. Je me suis dit, c'est des Fortnite qui t'allaient faire un peu plus, entre guillemets, style réaliste, autant prendre des couleurs qui font un style un peu vraie arme, mais pas trop non plus, quoi. Donc voilà, du coup, l'autre, il sera à peu près dans le même style. Hein. Et sauf que l'autre, il y a des détails sur les parties grises. Comme les petites griffures ou quoi, je verrai d'une autre couleur, si je peux les faire. Voilà, les amis, à tout à l'heure. Alors nous voilà les amis, ça y est avec le blaster, les caches secs en train de se remonter. Alors je viens de placer mon switch. Comme vous pouvez voir, il est ici. Alors le switch c'est simple. Vous partez du switch, vous partez de la borne du milieu du switch. Du coup, vous tirez le câble. Hop, vous le faites passer par le haut là. Vous le redescendez là. Vous le faites passer sous le canon, vous le remettez par là. Parce que c'est par là, dans cette zone là exactement, qu'il va y avoir la batterie. Donc du coup après de là, on sait que là il y a la cage à flywheel, donc il faudra tirer le négatif jusqu'à la lipo. Et après l'autre parcours qu'il faudra faire, c'est des flywheels là, retirer un câble positif et le raccorder au switch à la partie du bas. Voilà, donc maintenant je vais m'y coller, commencer à faire les soudures et on verra une fois modder ce que ça donne. Alors quand je dis modder, c'est que je vais le remonter avec ça en attendant la cage en aluminium et les flywheels aluminium. Donc je pense qu'on fera de meilleures perfs et aussi il va falloir que j'enlève le circuit imprimé, que je dessoude proprement et que je mette mes fils en direct. Voilà, de suite les amis. Ça y est les amis, regardez, je commence à faire les câblages. Je vais faire mes points de soudure.
nettoyer la cage à flywheel d'origine, tout remonter et on va voir ce que ça donne. Je pense que dans une petite dizaine, vingtaine de minutes, je vous reprendrai en vidéo pour le réassemblage final. En attendant, bien sûr, de le rouvrir prochainement pour mettre les flywheel pro avec le pusher hybride. Du coup, nous revoilà les amis avec le blaster SMGE Fortnite fini totalement en mode. Quand je dis fini totalement, je rajouterai des meilleurs moteurs dedans, des 132 Worker haute performance, parce que la cage à flywheel d'origine est à plat. Mais j'ai pu y mettre des flywheels professionnels cristal cranté, sans modifier la cage. Donc c'est très rare sur les blasters, donc j'en ai profité. Donc du coup, je vais laisser à Q pour l'instant à 14 v 6. Et à changer les moteurs, je mettrai une hélipo micro de 11 v 1 en demi-démache, je pense. Et là, le nerf ARL Fortnite fini. Il a ajouté les moteurs d'origine en attendant de recevoir la cage à flywheel en aluminium avec les Worker flywheel diamanté en aluminium aussi. Et les moteurs 132 avec le pusher hybride. Le pusher hybride, pour vous rappeler, c'est pour tirer des fléchettes courtes. Donc là, on va passer au test de tir avec le blaster entre guillemets modifié stage 1. Et celui-ci quasiment fini aussi pareil, qui manque que des gros moteurs dedans. A de suite. Ah, et excusez-moi, je risque de vous casser les oreilles parce que ça fait un peu de bruit. Voici les amis avec le nerf Fortnite SMGE en 14 v 6. Alors on va tirer 6 coups avec des élites et après j'ai mis un chargeur de Vadart drum de 25. Pour ça c'est fléchette classique élite, c'est bof. Et là maintenant les Evadart. Excusez-moi, ça envoyé. Ça c'est des Evadart, du coup en 14 volts, 6. Mais du coup la tension, je pense qu'elle est moins importante que les données marquées sur les accus. Donc prochainement, il sera bientôt en mode final. Maintenant on va passer avec le Fortnite ARL. Et nous voici du coup avec le nerf Fortnite ARL. Alors pareil, j'ai mis un chargeur d'origine avec 10 élites et après on passera avec un 22 d'Evadart. Alors, la cage flywheel pro n'est pas encore arrivée, c'est avec les flywheels d'origine montés en 11 v 1. Il faudra que je le rouvre, mettre le poussoir hybride pour tirer les fléchettes courtes et longues. Et aussi mettre la cage professionnelle en aluminium. Donc là, je vous montre ce que ça donne avec des moteurs d'origine et des nerfs élite. Alors je trouve que ça claque plutôt pas mal. Mais là on va passer avec des Evadart. Alors le chargeur de 22 et les Evadart. Alors désolé, ça a légèrement bloqué. Parce que j'ai laissé trop longtemps les fléchettes chargées dans le chargeur. Enfin voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal pour l'instant. Voilà les amis ce que ça donne. On va arrêter là pour le test des nerfs Fortnite modé partie 1. Parce que je pense que dans les jours à venir, vous aurez la vidéo du Fortnite avec le moteur Pro, le pusher hybride. Comme sûrement la vidéo de mon Strife MP5 fini avec le pusher hybride et de mon Strife Vector avec le pusher hybride fini aussi. Donc je pense sur les vidéos qui vont arriver prochainement. J'espère que ce petit test vous aura plu. Donc petit récapitulatif de fin. Excusez-moi, je bégaye. Alors du coup le Fortnite ARL modé AQ, on en met 4, donc à peu près 14 v 6 de puissance. Mais je pense qu'il y a moins. Du coup avec des flywheels Worker cristal cranté dans la cage à flywheel à plat d'origine parce que ça rentre. Du coup, prochainement, lui, je vais l'ouvrir, mettre des moteurs 132 Worker. Peut-être rajouter la batterie si je les ai reçus. Et celui-ci, mettre le gros kit en aluminium, exactement le même qu'il y a déjà dans celui-ci. Ils auront les mêmes kits en alu Worker. Du coup, les mêmes batteries lipo.
Et du coup, les mêmes poussoirs pour les fléchettes. Donc, du coup, j'aurai 2 blasters hybrides de même puissance. Un style Fortnite, un style MP5. Et après, le style Vector, il est à 9,6 volts. Enfin, vous verrez ça dans les prochaines vidéos. J'espère que vous serez nombreux à me laisser des commentaires. Du coup, à la prochaine, les amis.